Tiens, je vais te montrer comment te faire une collation toute simple. Donc, je vais prendre un bol, 30 grammes de farine d'avoine, je verse, je vais ajouter de la whey, donc la whey performance que j'ai gagné en demi-finale France quand j'ai gagné. Donc pour la petite histoire, je l'ai gagné en avril et on est au mois de novembre, enfin octobre encore. Et donc, tu vois à quel point j'en consomme peu parce que il est encore là. Hop. Donc j'ai mon bol. Je viens juste ajouter un peu d'eau. Pas grand chose. Je mélange. Hop. Ça va me faire une pâte. Donc faut bien que tu ajustes l'eau. Pour le moment, ça ressemble pas à grand chose. Mais laisse-moi touiller un peu. Et voilà. Là, ça commence à avoir de la gueule. Et en fait, ça te fait une sorte de crème chocolat. Donc, soit cette crème chocolat, tu la manges comme ça. Donc ça passe. Soit tu la fais cuire comme les crêpes du matin sur la planche. Et franchement, ça fait des jolis pancakes. Je vais te les faire cuire et je vais te montrer ça. J'ai fini la cuisson des entre guillemets pancakes. Donc en fait, ça ressemble à ça. On dirait un gros cookie. Et même au goût, en fait, ça ressemble à un gros cookie. Donc ça change de le boire en shaker. Donc j'en ai deux. Celui-là, ben, tu lui donneras le nom que tu veux pour sa forme. Donc c'est quand tu es à la diète, en fait, t'as faim, t'as pas soif. Donc tu préfères manger solide que liquide. Boire un shaker, c'est pas terrible quand t'as vraiment faim. Là, tu manges quelque chose de solide, tu te sens mieux. C'est une petite astuce. Je mange pas toujours ça en collation. C'est l'une des collations que je fais. Après, le but de ces vidéos à la base, c'est de voir une journée avec un compétiteur, un peu comment se déroule sa journée. Je rentre pas trop dans les détails. Ça, je le ferai probablement dans d'autres vidéos à la demande des gens par rapport à ce qui vous intéresse. Là, je pars à l'entraînement et pendant que je suis sur la route, je vais en profiter pour te parler un petit peu. Et je voulais te parler des compétitions parce que les compétitions, c'est un peu le but des vidéos à la base. Et j'avais dit dans l'épisode 2 que les compétitions, ça coûtait cher. Donc, pourquoi ça coûte cher les compétitions? Bah, pour plusieurs points. Déjà, la licence, quand tu prends ta licence en IFBB, c'est 100 €. Donc, rien que pour la licence. Ensuite vient le voyage pour aller là-bas parce que c'est pas tout près. Par exemple, là en fait je fais la Coupe de France, j'habite à Lille et la coupe se passe à côté de Perpignan. Donc du coup je dois prendre ma voiture, aller jusque Paris, laisser ma voiture chez mon frère, prendre le métro ou alors mon frère me déposera jusqu'à l'aéroport, prendre l'avion. Une fois que je suis arrivé à Perpignan, j'ai 2 nuits d'hôtel à prendre, une voiture de location et forcément là-bas, bah, il faut que je mange aussi. Donc tu vois, déjà ça c'est un budget. Après moi ça va, je suis coach, donc bah, forcément je connais. Enfin je connais comment me gérer au niveau de mes entraînements et enfin je sais sécher en gros. Mais si tu es un pratiquant qui veut faire de la compétition, il te faut un coach. Et un coach c'est 600 balles l'année minimum. Et ça peut monter à 4000 balles pour les coachs stars entre guillemets. Donc là tu commences à réaliser que ça coûte vraiment cher de faire de la compétition. Et à ça bah, tu vas ajouter ta diète parce que quand tu es en compète, si tu veux faire du muscle de qualité, bah, tu as intérêt de manger de la qualité. Donc ben, c'est quasiment que du bio ou alors du produit fermier. Et donc c'est encore plus cher. Après tu vas avoir tout ce qui est complément alimentaire. Tu vas avoir ton abonnement à la salle, tu vas avoir les déplacements de chez toi à la salle. Donc voilà, tout ça c'est un gros budget et ça monte très très vite. Donc sans compter pour ceux qui ont des masses extrêmes et qui utilisent les dopants bien sûr qui
qui sont inabordables. Donc voilà, en gros, t'en sais un peu plus sur le prix que peut coûter une compétition. Sache que c'est très très cher. Tiens, j'ai oublié, il y a le short aussi. Enfin, moi je suis à Men's Physique, on est en short, c'est pareil pour les body qui doivent acheter leur slip échancré. Et c'est encore pire pour les Miss Bikini qui doivent acheter leur bikini. Ça doit être 180 € je crois le bikini. Pour nous c'est 70 € le short de bonne qualité, un beau short, c'est 70 €. Donc voilà, tu commences à réaliser un peu plus pourquoi je disais que c'était cher les compétitions. Donc là je m'en vais à la salle, je vais rejoindre un pote. Et en fait, il fallait que je te parle, c'était des compléments alimentaires avant l'entraînement. Donc, je vais pas je vais pas me filmer en train de mettre de la poudre dans un shaker, on s'en tape. Et je vais juste te dire ce que je vais mettre dedans. Donc là, j'ai plus de boost, donc c'est mon pote qui va me filer un boost. Merci Kiki. Et sinon, voilà, je mets toujours un pré-workout, c'est un booster de Eno, d'oxyde nitrique. Avec dedans je vais ajouter le glycérol monostéarate, donc ça tu peux le trouver sur Bulk Powders, je te mettrai dans les sous-titres le lien. Et avec ça je vais prendre mes acides aminés, donc les BCA, et puis pendant ma séance, comme là je suis en sèche, je mets 1 g de carnitine dans ma bouteille d'eau. C'est plus pour l'aromatiser qu'autre chose à la base, parce que c'est de la carnitine effervescente. Donc voilà, au niveau des marques que j'utilise, en fait j'ai pas de marque spécifique, comme tu l'as vu tout à l'heure. En fait ma whey c'était la whey que j'avais gagnée, mes BCA c'est Protec qui me les a offerts. Après le glycérol c'est du Bulk Powders, et après tout le reste quand on m'a pas offert, quand j'ai pas gagné, je l'achète. Et je vais te dire, je vais pas te mentir, je vais être honnête avec toi, de toute façon j'ai rien à te cacher, c'est que je vais l'acheter au moins cher, et donc soit sur MyProt, soit chez Bulk, ou alors chez un ami, chez Healthy Life, qui est un ami à moi et qui me fait des super prix, ou dans la salle où je suis à 24/7 Fitness, qui de la même manière me fait des super prix. Donc je vais toujours là au moins cher. De toute façon, je vais pas te mentir, c'est que les compléments alimentaires, les fabricants de matières premières, il y en a très peu dans le monde. Donc ils se fournissent tous à peu près chez le même. Et après, une fois que ça arrive à la maison, ils font leur petite formule secrète où ils ajoutent 3 grammes de poudre de pépins de raisin et puis un petit peu de piment. Et puis voilà, on dit que c'est la révolution. Donc vaut mieux prendre des compléments qui sont très basiques et puis faire ta propre mixture toi-même. Pour le booster de Eno, c'est pareil, il y en a qui vont te dire faut prendre un tel ou un tel. Moi franchement je les ai tous essayés, mais vraiment j'ai essayé 36 marques, et après ils me font tous le même effet. En fait le booster de Eno, le truc c'est que quand tu le prends comme moi toute l'année, tu as l'impression qu'il marche plus. Parce que tu ressens pas l'effet de pompe que tu n'avais pas avant. Forcément tu l'as toute l'année, mais c'est quand tu l'as pas. Quand tu l'as pas, là tu sens que tu es moins bien, tu pousses moins bien, tu es moins concentré. Donc c'est pour ça que je le prends vraiment toute l'année, même si on sait qu'il y a des effets d'accoutumance sur la créatine, sur la caféine. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc les BCA, le booster, le glycérol qui a un rôle pour donner un peu plus de volume pendant l'entraînement aux muscles, et qui donnerait un petit peu plus de pêche pendant l'entraînement. Donc voilà, après je vais pas te faire non plus tout le détail des compléments, je te ferai d'autres vidéos pour ça si tu le veux. Et puis là je vais aller m'entraîner. Par contre au niveau de la vidéo sur les entraînements, je t'ai mis des séquences de plusieurs entraînements, parce que je vais pas t'expliquer la façon dont je m'entraîne, parce qu'elle change tout le temps. Mais voilà, au moins tu auras des petites séquences d'entraînement. Allez, à toutes.
Voilà mon pote, l'entraînement est terminé. Au niveau des entraînements, je m'entraîne 4 fois par semaine. Donc pour un compétiteur, c'est pas beaucoup. Les mecs, ils aiment bien en général s'entraîner beaucoup plus. Mais moi, je trouve que ça me va bien. Je progresse comme ça, donc autant garder ce qui fonctionne. Tu peux monter beaucoup plus hein, quand tu prépares une compétition. À partir du moment où tu as le repos suffisant et l'alimentation adaptée et la complémentation, normalement, il n'y a pas de problème, tu peux enchaîner 5-6 jours sur 7, ça peut passer. Je connais même des mecs qui s'entraînent 2 fois par jour. Donc tu peux y aller. Bon, moi, 1 fois par jour, 4 fois par semaine, ça me va très bien. Donc il faut conserver ce qui fonctionne. Il n'y a pas de vérité en musculation, c'est un peu à la personne. Celui qui dit bah moi j'ai une méthode, il faut faire comme ça, et qui donne à tous ses clients exactement la même méthode, bah c'est un peu du n'importe quoi, parce que tous les organismes ne répondent pas de la même façon, et surtout tout le monde n'a pas la même journée. C'est-à-dire que celui qui est dans le bâtiment, qui se fatigue beaucoup plus que moi forcément dans sa journée, et ben il va avoir plus de mal à récupérer. Donc c'est vraiment à la personne. Donc après j'ai fini ma séance, j'ai pris mes compléments. Donc au niveau des compléments alimentaires, j'ai de la glutamine en caps. La whey, bah c'est mon pote Marc de 24/7 Fitness qui m'a filé de la whey. C'est de la Cytec goût vanille miel. Franchement c'était super bon. Vanille miel, elle a vraiment le goût de miel. Et franchement elle est top. C'est de la whey professionnelle, le pot rouge. Et avec ça, normalement je rajoute du Carbonox de Olympe pour avoir des glucides rapides pour récupérer juste après l'entraînement. Voilà, je ne prends pas énorme non plus juste après l'entraînement. La whey, le carbo et la glutamine pour la récup. Donc là je vais rentrer et je vais aller manger mon repas du soir tranquillement. Et puis voilà, on aura fait le tour pour la journée avec un compétiteur. Donc si tu as des idées de vidéos, si tu veux d'autres choses, que je détaille certains compléments alimentaires, que je détaille des méthodes d'entraînement, il n'y a aucun problème, il suffit de l'écrire en commentaire. Et je t'invite également à partager la vidéo, parce que forcément plus il y aura de vues, plus ça va me motiver à faire des vidéos. Et à t'abonner aussi sur YouTube. Et ça me fera toujours plaisir, et surtout comme je te dis, ça va me pousser à en faire plus. Voilà, je te souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.